L'histoire commence à la foire de l'État de l'Ohio à Columbus, où Parker, un voleur habile à l'accent anglais souvent considéré comme le Robin des Bois des temps modernes, est présenté. Parker, accompagné d'une bande de criminels notables, projette de faire un casse à la foire. Déguisé en ecclésiastique, il orchestre une diversion en infiltrant le bureau de la sécurité, ce qui permet au clown de tendre une embuscade aux gardes. Pendant ce temps, des criminels, dont Hardwick de la mafia de Chicago, cherchent à s'emparer des énormes profits de la foire. Prenant les employés en otage, il crée un incendie contrôlé pendant que la foule sans méfiance continue à profiter des festivités. Lorsque l'incendie devient massif, provoquant une panique générale, les voleurs saisissent l'occasion. Avec plus d'1 million de dollars en leur possession, ils profitent de la confusion et parviennent à s'enfuir. Leur complice, Carlson, déguisé en chef des pompiers, les aide à quitter les lieux en toute sécurité. Dans une zone industrielle désaffectée, Hardwick et Parker se croisent et ce dernier lui reproche d'avoir dévié du plan initial. En espionnant les pompiers qui se changeaient en tente, Hardwick a perdu du temps pour se rendre à l'endroit prévu, ce qui fait que le feu a été mis au mauvais endroit, près du dépôt de citernes de propane au lieu d'être derrière le pavillon du bétail. Le reste du groupe arrive et tout le monde s'entasse dans une voiture. Sur une route de campagne, le chef, impressionné par le professionnalisme de Parker, propose un autre braquage, cette fois-ci pour un montant potentiel d'1 million de dollars. Mais Parker refuse catégoriquement, préférant conserver ses 2 cents. 000 $ et de rompre définitivement avec les activités illicites. Selon un plan préétabli, tout le monde se prépare à éliminer Parker, qui refuse catégoriquement de participer au nouveau braquage. Réalisant le danger imminent, Parker blesse rapidement Carlson, puis saute par la fenêtre de la voiture après avoir été abattu par Melandé. Le chef de gang oblige Hardwick à mettre fin à l'émeute. Sortant du véhicule, Hardwick tire sur Parker, le jette dans un étang et les bandits s'enfuient précipitamment. Peu après, un fermier voyageant avec sa famille sur la route aperçoit du sang et découvre le protagoniste dans l'étang. Survivant par miracle, Parker est emmené à l'hôpital de la ville. Se réveillant sur son lit d'hôpital, il apprend aux informations qu'un incendie mortel s'est déclaré dans un parc d'attractions et que les voleurs sont toujours en liberté. Ne voulant pas attendre l'interrogatoire de la police à l'extérieur de l'hôpital, le protagoniste endort un médecin, vole ses vêtements et s'échappe en emmenant un patient avec lui. À l'extérieur, il réquisitionne une ambulance et s'en va. Après une pause pour récupérer et soigner ses blessures à l'intérieur du van, Parker décide de traquer le groupe qui l'a trahi, avec l'intention de les éliminer individuellement. Après avoir récupéré avec un certain succès, il s'introduit discrètement dans la chambre d'hôtel d'un chasseur et vole des vêtements, un multi-outil, un rasoir électrique et une autre arme à feu. Après avoir pris possession du véhicule d'une autre personne, Parker se rend dans un centre d'encaissement de chèques à Memphis. Prenant un otage, il entre dans le centre pour y commettre un vol à main armée, car il avait besoin de fonds pour se créer une nouvelle identité et obtenir de faux papiers. Se rendant ensuite à Houston, au Texas, Parker affirme son association avec Bob Orley. Il commande la production de nouveaux documents au propriétaire d'une imprimerie, qu'il récompense généreusement. En attendant la livraison des faux documents, Parker contacte Orley pour savoir où se trouve le frère de Hardwick. Malgré les tentatives de Orley pour le dissuader, le mettant en garde contre le danger de traiter avec des individus aussi dangereux, Parker reste déterminé. Malgré la résistance, Parker insiste pour obtenir l'adresse et le vieux voleur lui révèle le bar où travaille le frère de Hardwick. Se rendant rapidement à la Nouvelle-Orléans, Parker entre dans le bar, affronte le personnel de sécurité et retrouve ensuite le frère de Hardwick, propriétaire de 5 bars sur Bourbon Street. Ce dernier lui révèle que Melandé et sa bande se trouvent à Palm Beach, une île au sein d'une ville peuplée de milliardaires et de multimillionnaires. Joignant immédiatement Claire et son père, Parker leur conseille de partir en voyage, conscient que ses adversaires pourraient exploiter ses proches pour l'atteindre. Parallèlement, le récit se déplace en Floride et présente Leslie Rogers, un agent immobilier qui jouera un rôle important. Pendant ce temps, le groupe de criminels élabore sa stratégie pour le prochain grand casse. Hardwick apprend par son frère que Parker est toujours en vie. En apprenant cette information, Melandé devient furieux, au point qu'il manque de tirer sur l'un de ses hommes. Ross intervient, déclarant que le plan a échoué même sans sacrifier l'un des siens. Melandé demande alors à Hardwick de contacter son oncle influ, Monsieur Danzinger de Chicago, afin d'engager un tueur à gages pour la mort de Parker. Danzinger envoie son meilleur tueur à gages, Kroll, à la recherche de Parker. Alors qu'il se lance à sa poursuite, le tueur à gages s'infiltre dans la maison de Claire avec l'intention de la kidnapper avant d'atteindre Parker.
Alors que Claire s'apprête à partir en vacances, elle entend un bruit inhabituel dans la maison. Rusée, la jeune fille parvient à se faufiler par une fenêtre, à crever le pneu de la voiture du tueur à gages et à lui échapper à bord du véhicule. En larmes, Claire contacte son amant, l'informant de l'intrusion du tueur à gages. Parker lui ordonne de se rendre dans un camp de pêche sur les rives de Sawtooth Bay, dans le lac Okeechobee, en Floride, et d'y rester jusqu'à vendredi. De retour à Houston pour récupérer les nouveaux documents, Parker découvre 3 subordonnés de Danzinger incapables d'agir, gardés par North et son assistant Ernesto. Lorsqu'on lui demande de rejoindre le groupe prostré, Parker tire dans les 2 jambes d'Ernesto, découvrant ainsi sa loyauté envers Danzinger et révélant la trahison de North. S'emparant de ces documents, Parker oblige North à exécuter les 3 hommes envoyés par Danzinger. N'ayant pas d'autre choix, North tire sur les 3 hommes avec son revolver, laissant ses empreintes digitales derrière lui. Par la suite, Parker rencontre Orley, qui lui révèle que Danzinger l'a contacté, laissant à Parker sa part du vol précédent pour apaiser les tensions. Reconnaissant la supercherie, Parker se rend compte qu'un chef de la mafia de Chicago n'offrirait pas volontiers de l'argent à quelqu'un qui a contrecarré ses plans. Refusant l'argent, Parker est déterminé à défendre ses principes et à se venger des criminels responsables. Pour ce faire, il se rend en Floride sous le pseudonyme de Daniel Paramata, se faisant passer pour un détenu évadé résidant à San Antonio, au Texas, apparemment intéressé par l'achat d'une maison. Dans cette entreprise non conventionnelle d'achat de maison, il reçoit l'aide du tristement célèbre Leslie Rogers. Cependant, avant de finaliser l'achat de la propriété, il décide de rendre visite à Claire. Lors de leur rencontre, Parker suggère de mettre fin à leur relation afin de préserver sa vie. Lors de la visite de la propriété avec l'agent immobilier, Parker passe devant de somptueuses villas, mais s'arrête devant une maison modeste, achetée 2 mois plus tôt pour 1,2 million de dollars par Monsieur Rodrigo. Il se rend compte que c'est précisément dans cette maison que la bande de Melandé a l'intention de se cacher après le casse. Bien que Leslie l'invite à déjeuner pour rester en contact, Parker prétend être occupé. Un soir, Rogers, intrigué par les circonstances du client potentiel, enquête à la banque mais ne trouve aucune transaction, ce qui la laisse perplexe. Plus tard, la jeune femme est informée que sa voiture a été saisie, ce qui ajoute à sa frustration, alors qu'elle doit déjà faire face à une montagne d'emprunts contractés auprès de son ex-mari infidèle. Au crépuscule, le protagoniste se rend au domicile de Monsieur Rodrigo et découvre son arsenal d'armes. Il met en place des pièges stratégiques et analyse leur plan de vol. De retour à son véhicule, il rencontre Leslie, qui lui propose une conversation privée. Parker, qui se méfie de ses motivations, réagit agressivement. Arrivée au bureau désert de l'agence immobilière où Leslie travaille la nuit, elle s'épanche sur sa situation et lui propose de travailler pour lui en échange d'une part des bénéfices. Au lieu de répondre directement, Parker lui ordonne de se mettre en sous-vêtements pour s'assurer qu'elle ne porte pas de micro. Après confirmation, elle accepte d'étudier sa proposition. Le lendemain, Parker contacte Rogers et lui propose de l'aider dans sa mission en échange d'une partie des bénéfices, ce qu'elle accepte. Parker révèle le plan complexe du gang de Melandé et le butin potentiel, qui s'élève à 57 millions de dollars en cas de succès. Elle considère qu'il s'agit d'une entreprise très dangereuse, avec un risque élevé de se faire prendre, mais elle s'engage maintenant dans l'aventure. Melandé et sa bande arrivent à la porte arrière de la vaste propriété de Madame Clinton, lieu désigné pour la prochaine vente aux enchères. Melandé et ses associés portent des costumes bleus, semblables à ceux d'une société spécialisée dans l'assistance technique aux événements publics. Parker quitte ensuite Leslie pour prendre un taxi jusqu'à son bureau et se rend dans sa chambre d'hôtel, où il rencontre Kroll. Une violente bagarre s'ensuit, au cours de laquelle Parker assène un violent coup à la tête de l'assassin, qui entre en collision avec la baignoire. Croyant que Kroll est hors d'état de nuire, Parker sort de la salle de bain, mais il est pris en embuscade par derrière peu de temps après. Malgré la tentative de l'assassin de le poignarder, Parker réagit et jette Kroll du balcon du 26e étage. Malgré de graves blessures, Parker parvient à survivre. Lorsque le protagoniste se rend au domicile de Leslie, un policier local l'interroge sur son client, Parker. Soudain, la femme remarque des taches de sang sur le sol et tente de détourner l'attention du policier. Par la suite, Parker lui ordonne d'utiliser une cabine téléphonique pour contacter Claire. Ne pouvant risquer une visite à l'hôpital, Claire arrive pour soigner les blessures de Parker et exprime fermement son refus de s'en séparer. Pendant ce temps, les adversaires de Parker se préparent à un braquage imminent. Hardwick anticipe le début de la vente aux enchères et déclenche à distance les effets pyrotechniques séquentiels placés par Ross dans les enceintes.
Melandé et deux complices, déguisés en pompiers, atteignent le domaine dans un camion de pompiers pour s'emparer des bijoux. La police réagit en fermant les 3 ponts-levis entre Palm Beach Town et le continent. Elle sécurise la marina et bloque les routes. Pendant que Hardwick, à bord d'un hors-bord, distrait la police, Melandé et ses compagnons, équipés de combinaisons et de matériel de plongée, plongent dans le lagon et rentrent chez eux. En attendant leur retour, Parker se cache sous des tables, 2 armes à feu à portée de main. Dans ce scénario, Leslie est impliquée lorsqu'Hardwick la surprend en train de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Soupçonnant la présence de Parker, Melandé envoie ses hommes fouiller la maison. Parker élimine habilement Ross en silence, ce qui incite Melandé à charger Hardwick de poursuivre Parker, tandis que Carlson reste avec Leslie. Melandé repère Parker et tente de lui tirer dans le dos, mais son tir est raté. Cela conduit à une confrontation au cours de laquelle Parker élimine Melandé. Au même moment, Leslie utilise un pistolet caché sous la table pour tirer sur Carlson. Saisissant l'occasion, Hardwick brandit l'arme et menace Leslie de mort si Parker n'accepte pas de partager le butin. Cependant, lorsqu'il appuie sur la gâchette, il s'avère que l'arme est défectueuse. Parker frappe directement Hardwick au front. Parker finit par se séparer de Leslie, lui demandant de cacher les bijoux dans un conduit d'air conditionné et lui assurant que quelqu'un les récupérera dans les 3 mois. 6 mois plus tard, Parker retrouve et élimine dans un jet. 1 an plus tard, Leslie reçoit sa part de 24 millions de dollars, livrés dans 2 cartons par courrier express. Dans la scène finale, Parker vient en aide au fermier qui l'a sauvé du danger. Le vieil homme commence à penser que Parker n'est pas seulement un homme, mais peut-être un ange.